Bonjour, bonjour, tout le monde. Tout le monde qui est connecté en ligne ce matin autour de la parole bon Dieu. Bonjour, bonjour aussi à tous nos frères, à tous nos sœurs, afin qu'ils nous capables d'être fortifiés par la parole bon Dieu. Connais, moi, réaliser de jour en jour la grâce qui bon Dieu fait à moi, et fait à nous, et fait à vous aussi, capable tant ce qui nous tendait régulièrement. Tant ce qui nous tendait tous les jours. Tous les jours, nous édifier, nous encourager, nous fortifier par la parole du Seigneur. Aujourd'hui, moi, si on veut encourager nous un petit moment, qui nous fait avec sa trésor, l'évangile qui nous tendait là? Qui nous fait avec sa message qui nous recevra là? Qui nous fait avec sa encouragement qui le Seigneur donne nous tous les jours de la vie là? L'évangile qui nous recevra, les riches. Message qui nous recevra, les challenge nous, les confronte nous la vie. Et cela amène nous à devenir des gens plus matures chaque jour, tout le temps. Et moi, j'ai envie de nous tourner dans la Bible un petit moment, dans Philippiens, au chapitre 4. Au verset 9, nous pouvons la vie Paul. Paul lui dit, « Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. » Ici, Paul peut donner une instruction à comment le peuple de Dieu bien vivre. Il peut dire, « Ce qui vous apprend de moi, recevoir de moi, qui vous tendez de moi, pratique-le. N'a pas juste contente-le, écoute-le. Contente-le, connais qui vous ne connaissez. Toute la parole de Dieu qui nous peut tendre, nous devons avoir la même attitude envers cela. Tout ce qui nous tendait, nous recevoir, nous apprendre, nous devons être capables d'arriver à mettre-le en pratique. Mettre-le en pratique et vivre-le. Et moi, un petit exemple dans la parole de Dieu, encore, dans l'épître de Paul aux Corinthiens, nous pouvons trouver comment quelque chose qui est établi dans le cœur de Corinthe, cela, il emmène l'Église dans une autre place, être challengé par cela, être confronté par cela, être encouragé par cela. Et cela n'amène nous capable de gagner l'équerre pour aussi assister certains frères et sœurs. À nous lire un coup dans 2 Corinthiens, chapitre 9, au verset 1er. Il dit, il est superflu que je vous écrive touchant l'assistance destinée aux saints. Au verset 2, il dit, je connais en effet votre bonne volonté, dont je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens, en déclarant que la caille est prête depuis l'année dernière. Et écoute bien ce qu'il apôtre Paul pour dire. Il dit, et ce zèle de votre part a stimulé le plus grand nombre. Le zèle qui s'en dit dans Corinthe là, le zèle de prendre part à sa collecte là, à sa assistance là, ce zèle là, il stimule le cœur d'un grand nombre, donc le cœur des gens de la Macédoine. Parce que si nous guettons un coup dans chapitre 8 au verset 1er, nous pouvons trouver comment la grâce du Seigneur nous fait connaître à l'église de Macédoine, malgré cette épreuve, malgré cette affliction, ils tiennent la joie débordante, et ils ont tout donné volontairement, selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. Puis même demande l'apôtre Paul comment être capable d'assister, aider, prendre part à sa collecte qu'ils ont faire pour l'église de Jérusalem. Et cela, dit-il être motivé par ce qui Paul donne comme témoignage de l'église de Corinthe. Paul, tu donnes un témoignage, tu dis, guette l'église Corinthe. L'église Corinthe, depuis l'année dernière, finit de mettre à part, puis commence à se préparer pour aider ces frères-là. Et cela, c'est un encouragement pour les Macédoniens de voir le fruit de l'évangile qui n'arrivait dans les cœurs des Corinthiens. Cela est un encouragement
pour même dans cet état que vous étiez, même dans la situation que tu peux vivre, dans la pauvreté, dans l'épreuve, je peux lutter, je tiens là en affliction. Malgré tout cela, je n'ai envie de participer. Et je n'ai pas envie de participer d'une manière légère, d'une manière forcée. Non, je n'ai envie de participer d'une manière volontaire, au-delà même de ce moyen. Hein? Ça a aussi montré nous l'exemple d'une église du peuple de Dieu qui ne comprend la grâce du Seigneur, qui ne saisit la grâce de Dieu, qui ne saisit ce que bon Dieu a envie de faire. Ben, vous êtes prêts pour servir le Seigneur selon votre l'équerre. Non, il n'y a pas de péché à vous n'avez pas de besoin d'exhortation. Hein? Moi, comme je lis ces quelques versets, cela encourage moi. Cela challenge moi. Cela vient confronter la vie. Cela vient montrer moi comment je suis capable, moi, quand je été, pétendre ce qui m'a pétendé, puis comprendre le message de plus en plus, le message de la croix. Le message de la croix, il peut venir de plus en plus clair dans ma vie. Mais comment je ne suis pas capable, reste comment j'ai été. Comment je ne suis pas capable, ou reste comment j'ai été. Ou pétendre le même message que moi. Le Saint-Esprit dit cause dans mon équerre, pareil qu'on dit cause dans mon équerre. Nous ne sommes pas capables, reste comment nous été. Et là, moi, j'ai une petite question pour nous tous. Hein? Est-ce que vous la vie? Vous la vie? Il y a un exemple, il y a un modèle pour les autres. Hein? Souvent, on me dit ça. Nous partagent la parole de Dieu, mais je crois qu'il nous la vie des fois, il y a besoin cause plus fort qui ce qui peut sortir dans nous la bouche. Parce que le Seigneur, par la démonstration de nous la vie, il peut montrer les autres comment son œuvre, comment c'est l'évangile, comment la foi peut grandir dans nous lesquels dans la vie. Je ne peux pas dire où moi dans la foi aujourd'hui, mais comment vous connaissez ça si je ne peux pas démontrer où moi la foi. Hein? Est-ce que où la vie il peut influencer un autre frère, un autre sœur? Est-ce que où la vie, il y a une vie de serviteur, une vie qui est prête pour servir le Seigneur? Est-ce qu'il est prêt pour suivre Jésus? Est-ce qu'il est prêt pour construire avec Jésus? Hein? Ici, dans la parole de Dieu, au verset 5, il dit, et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. C'est une œuvre du Seigneur dans l'éclair saban chrétien. Hein? C'est un sacrifice, c'est une petite chose qui est arrivée, c'est une affaire qu'ils ne comprennent, qui ne fait eux prêts. Quand il dit, ils se sont donnés eux-mêmes au Seigneur. C'est-à-dire, ils donnent la vie, ils consacrent la vie au Seigneur, ils ont offert volontairement notre service et aussi notre assistance financière. Ce n'est pas juste faire une affaire. Ils ont consacré la vie à Jésus, au Seigneur. Nous pétons la parole, bon Dieu. Nous pétons l'Évangile. Est-ce qu'il nous peut consacrer nous la vie au service du Seigneur? Hein? Moi, ce matin, moi, envie réellement qu'il nous arrive à comprendre, qu'il nous n'est plus capable, juste contente-nous, écoute la parole, bon Dieu, comprends la parole, bon Dieu, sans mettre en pratique. Hein? Si nous retournons un petit coup dans chapitre 9, 2 Corinthiens toujours, dans chapitre 9 au verset 2, deuxième partie, et ce zèle de votre part a stimulé le grand nombre, a stimulé. Ça zèle-là, il aide les autres pour capables aussi prendre part. Ça zèle-là, il être un témoignage extraordinaire à d'autres personnes. C'est un fruit, ça. C'est un fruit. Qui te chose passé dans nous la vie, ben, il découlé par une action, par un fruit. Frères et sœurs, moi, ce matin, je n'ai pas envie que personne ne se sente condamné ou quoi que ce soit. Ce n'est pas ça du tout mon intention. Par contre, mon courage, nous disons, arrête, reste, contente-nous, comme la parole bon Dieu. Un paquet de monde connaît un verset, connaît la parole du Seigneur, connaît la parole bon Dieu. Paquet de monde connaît la parole bon Dieu. Hein?
Mais qui nous fait en sa parole qui nous travaille nous la vie là? Qui nous fait en la parole de Dieu qui nous change nous la vie? Qui nous fait en la parole bon Dieu qui nous fait un miracle dans nous la vie, dans nos couples, dans nos familles, dans nos relations avec nos enfants? Nous avons la liste de grandes choses qui bon Dieu nous fait. Comment nous pouvons un témoignage pour les autres? Hein? Comment nous pouvons un témoignage de grands autres? Hein? Moi, je crois de plus en plus, nous disons, en tant que chrétiens, vive la parole bon Dieu. Vive. Je n'ai pas envie d'être une décoration plastique qui ne porte aucun fruit, quelque chose d'artificiel. Non, je n'ai pas envie d'être comme ça, moi. Je veux être une plante vivante qui est plantée sur un courant d'eau qui est capable, puis emmène un fruit, qui est capable de produire quelque chose. Hein? Paul lui dit, quand la mort agit en moi, ben, la vie agit en vous. Ben, nous aussi, nous devons prendre part. Nous devons mourir de plus en plus à l'Évangile pour qu'il ait la vie capable d'agir de plus en plus dans la vie des autres. Dans la vie, mon frère, mon sœur. À nous dire, nous comprenons l'Évangile un peu plus. Nous saisissons l'Évangile un peu plus. Certaines choses, ils viennent un peu plus claires pour nous. Qui nous fait ça? Hein? Nous tournons un petit coup dans l'épître de Paul à l'église de Thessalonique. Hein? Nous guetter un coup dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1er. Au verset 7, il dit, à nous lire verset 6, il dit, et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous. Cela produit quelque chose. Je pense juste recevoir la parole au milieu de beaucoup d'afflictions, dans la joie, et je ne contente Dieu à cela. Non. Non, pas ça que la parole bon Dieu veut dire à moi. Non. La parole bon Dieu dit à moi, après que cela est arrivé, ben, je vais devenir un modèle pour tous. Pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais encore votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Ça même, on peut encore au grand matin. Nous pas besoin de cause beaucoup. Nous besoin de cause juste. C'est ce qui besoin de dire, nous besoin de dire. Mais nous la vie, nous témoignages vivants. Les besoin de cause plus qui nous bonne parole. Les besoin de cause plus les choses qui nous ont raconter, dire. Nous pas besoin d'un certain charisme. Nous pas besoin d'un grand parler. Non. Nous besoin capable démontrer par nous bonne action, par nous la vie, qui bon Dieu peut faire dans nous les cœurs. Qui bon Dieu peut montrer nous. Sa peuple-là, c'est un peuple qui comprend quelque chose. Sa peuple-là, c'est un peuple qui est prêt pour prendre le chemin de la croix. Sa peuple-là, c'est un peuple qui est prêt pour obéir aux enseignements de l'apôtre Paul. Sa peuple-là, c'est un peuple qui est prêt pour répondre à l'appel de Dieu. Qui est prêt pour sacrifier eux-mêmes. Qui est prêt pour, malgré cette affliction, malgré cette pauvreté, malgré tout ce qui est capable d'arriver, qui est prêt pour participer à la vie de l'Église. Hein, aujourd'hui, nous pouvons dire, toutes sortes de qualités d'affaires peuvent augmenter, peuvent ceci, peuvent cela. Hein, nous avons la crainte de l'homme. Nous avons peur. Mais quand nous les cœurs, quand nous la foi, comment nous avons dit nous dans la foi? Là qui nous parle connaître quand nous la foi était. Comment nous démontrer nous la foi? Qui pour nous démonstration? Frères et sœurs, la vie peut être difficile. Nous pouvons vivre dans les temps difficiles. Nous pouvons vivre dans les temps durs. Nous pouvons vivre dans les temps que jamais nous ne vivons avant. Hein? Nous ne sommes pas capables de rester comme nous étions. Nous ne sommes pas capables de continuer contents nous. Ben, tant la parole bon Dieu, content, vivre nous la vie chrétienne, bien content dans notre famille. C'est tout. Non. Nous ne sommes pas capables. Nous pouvons besoin de plus en plus
devenir, ça va un témoignage vivant, vivant de l'Évangile. C'est une grâce, vous d'accord, moi? Hein? Donc, la case qu'il faut au cas Amen, quand tu étais là. Hein? Mais c'est une réelle grâce qui nous capte tant ce qui nous tendait. C'est une grande grâce qui nous capte entendre, ça va un message qui nous tendait là. Hein? Je trouve ça extraordinaire, moi. Je remercie le Seigneur chaque jour pour ça. Hein? Le Seigneur permet la vérité. Le Seigneur permet la lumière. Le Seigneur permet un discernement. Le Seigneur permet de moi capable de séparer les affaires du monde et les choses de l'esprit. Le Seigneur peut montrer moi de plus en plus comment je besoin vivre. Comment je besoin vivre. Comment je besoin content mes femmes. Comment je besoin content mes enfants. Comment je besoin content le peuple de Dieu. Comment je besoin devenir un vrai serviteur. Comment Jésus même lui-même était. Quand tu entends tout ça là, dans la parole bon Dieu, comment mon besoin renonce à moi-même, prendre la croix et suivre Jésus? Renonce à moi-même. Mais si je dis, Stanley, je connais, je comprends, mais je ne suis pas prêt pour mettre en pratique. Quand une situation vient devant moi et mon besoin renonce à moi-même, là non, là je dis non, 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 pas pour capable, pas pour capable. Non, non. Je besoin montrer qui est supérieur, je besoin montrer qui non, c'est mon droit. Non, je n'ai aucun droit. Jésus dit à moi, je besoin renonce à moi-même, prends-moi la croix et suive-lui. Et là, je vais devenir un fils. Mais je besoin mettre cela en pratique, frères et sœurs. Tout bon auditeur qui peut écouter moi, grand matin là. Nous besoin mettre cela en pratique. Hein? Pas juste bon nous, à connaître mes affaires, à comprendre mes affaires, à connaître mes versets. Non, à mettre-les en pratique. Hein? Est-ce que la vie peut influencer la vie des autres? C'est une jolie question. Par rapport à la vie, à ce qui te vit avec le Seigneur, est-ce que cela peut amener une petite chose dans la vie qui peut guetter et puis dire, moi envie de vivre ce qui te peut vivre. Moi envie de vivre ce qui te peut vivre, frère. Moi envie de vivre ce qui te peut vivre, sœur. Parce que la vie est une vie donnée. La vie est une vie sacrifiée. La vie, c'est une vie qui est prête pour servir le Seigneur. Hein? Est-ce que moi, la vie peut influencer ou de la bonne manière, moi, peut causer? De la manière du Seigneur? Hein? Si nous tournons un petit coup dans 2 Thessaloniciens, au verset 1er même, chapitre 1er, excusez-moi, au verset 3, il dit, nous devons, frères, rendre continuellement grâce à votre sujet. Paul peut rendre continuellement grâce au sujet Saban frère et sœurs là. Hein? Comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que votre amour de chacun de vous, tous à l'égard des autres, augmente de plus en plus. La foi peut faire un grand progrès, l'amour peut augmenter. Waouh, si demain vous venez tout, si là, vous écoutez-moi, je dis, moi, la foi peut augmenter, moi, l'amour peut augmenter. Vous pouvez dire, mais vous pouvez montrer, moi, frère, comment ça peut augmenter? Hein? Pourtant, ça là, Paul tient un témoignage vivant. Paul tient un témoignage comment la foi peut faire progrès et comment l'amour peut augmenter. Par les œuvres. Par ce que tu peux faire, la manière que tu peux prendre soin des frères et sœurs, la manière que tu prêt pour sacrifier les autres, la manière que tu prêt pour vivre l'Évangile. Hein? Je participe simplement, écoute les encouragements de Paul. Non, je peux écouter, je peux mettre en pratique, je peux envie d'agir avec l'empressement. Nous lisons dans 2 Corinthiens, chapitre 8. Comment es-tu prêt pour faire au-delà de cette capacité? Comment es-tu prêt pour prendre l'assistance à ce monde chrétien de Jérusalem là pour aider dans l'œuvre du Seigneur? Comment on abandonne même au Seigneur avant tout? Comment on est prêt pour prendre le chemin? Comment on accepte, on épouse le message qui Paul t'y permet de hein? C'est une consécration de la vie au Seigneur. Après, on nous fait volontairement ce service.
Après, je nous fais volontairement, cette finance. Mais c'est là au départ une consécration de cette la vie. Ou la vie, on dit, est consacrée à quoi? Hein? Souvent, on me pose cette question-là, me dit, nous redonnons une grande définition de servir le Seigneur. Servir bon Dieu, définition-là, pour moi, mon corps est bien simple. Renonce à vous-même, prends la croix, suive Jésus. Quand on renonce à vous-même, ou prêt pour servir aux frères, ou prêt pour servir aux sœurs, ou prêt pour là, pour vraiment répondre à l'appel, ou prêt pour consacrer où? Ou vivre la vie droite envers le Seigneur. Hein? Ou parole d'excuses. Devenir un exemple, être un modèle, influencer la vie des autres. Hein? Moi, j'ai envie de gagner de l'impact. En créole, je dis ça comme ça, mon corps. Moi, j'ai envie de gagner de l'impact dans la vie, mon frère. Moi, j'ai envie quand mon frère, mon sœur, guette moi, mais je trouve le fruit de l'Évangile. Je trouve une petite chose qui ne s'en dans moi. Moi, pas pareil comme moi été l'année dernière, ou la semaine dernière, ou hier. Moi, pas envie, moi, madame, ma femme, li guette moi, moi, l'épouse, li guette moi. Il dit, mais Patrick, t'es encore pareil, t'es pas changé. Non, au contraire, il trouvait un progrès. Il y a un progrès dans la foi, il y a un progrès dans l'engagement, il y a un progrès dans mon service, il y a un progrès dans l'amour qui, mon Dieu, peut mettre en moi de plus en plus pour m'occuper le peuple de Dieu, l'appel que le Seigneur met dans ma vie. Prendre soin de son peuple. Comment lui envie prendre soin, pas comment moi envie prendre soin. Faire la volonté du Seigneur, frères et sœurs. Hein? Bon, réponse aux questions là. Qui ou l'influence? La vie, les autres. La vie aux voisins qui ne connaissent pas le Seigneur. La vie dans vos familles, ben, inconvertis. Qui ou l'influence? Et si quand vous êtes gâteau, je trouve vous pareil comme vous êtes? Ou est-ce que quand vous êtes gâteau, vous dites, ah, waouh, là, il y a un miracle qui est arrivé. Il y a une affaire qui est passée. Et là, quand il dit Manu, vous dites, ouais, bon Dieu peut travailler la vie, bon Dieu peut changer moi. Alors, bon Dieu qui montre moi dans sa parole. Cela, je peux mettre en pratique. Cela, il peut venir de plus en plus vrai dans mes familles, dans mes relations avec ma madame, dans mes relations avec mes enfants. Il peut venir vrai. Les temps, il tout, il guette ce que vous pouvez dire, il est convaincu. Cela convainc ceux qui cœurs. Il dit, waouh, ouais. Et comment moi besoin faire pour me gagner ça? Là, te dit, il y a une seule manière. Répands-toi, donne-te la vie, renonce à ce monde-là, à te ban de péché. Dis-moi, bon Dieu, pardon. Mais s'il guette la vie pareil, quand il guette toi, il guette lui, il trouve lui pareil. Et puis, tu peux aller, tu prends la Bible, tu aller toi à côté, tu tapes sur la porte, tu te dis, amène-toi la parole de Dieu. Et il guette toi, il dit, ah bon? Et tu peux dire, ça m'a fait là. Et fais attention, disais-toi comme ça, tu peux vivre ça toi ou ça te dit ce qu'on est. Hein? Moi, mon corps, frère et sœur, grand matin là, Zodi, ça m'a parole là, les besoins viennent dans nous les cœurs comme la crainte du Seigneur. Et la crainte qui vient du Seigneur. Parce qu'il croit-moi. Non. Je n'ai pas envie juste connaître la parole de Dieu. Non. Je n'ai pas envie de connaître la parole de mon Dieu, moi. J'ai envie de connaître la parole de Dieu. J'ai envie de vivre. J'ai envie de mettre en pratique. Hein? On pourrait lire ça verset dans Philippiens chapitre 4 là. Paul lui dit ça là, il dit ça à l'église là. Ce que vous avez appris, reçu, entendu, et ce que vous avez vu en moi. On pourrait lire ça là. Ce que vous avez appris, c'est qu'ils vous apprennent, ou ne recevoir, ou ne tendez de moi, et c'est qu'ils ont trouvé ce que vous avez vu en moi. Pratiquez-le, vu en moi. C'est-à-dire, Paul même,
Il tient une démonstration vivante de l'Évangile. Il tient une démonstration vivante de la vie chrétienne. Il tient l'exemple. Il ne passe pas cause en l'air, il ne passe pas des affaires pour faire plaisir. Ou il peut la connaissance et il peut transmettre sa connaissance. Il peut transmettre sur la vie, ce que vous avez vu en moi. Moi, je souligne ça dans la Bible, moi, ce que vous avez vu. Moi, envie que vous trouve qui te passé en moi. Moi, envie que vous trouve ce qui bon Dieu faire en moi. Moi, envie que vous trouve cela. Vous dire, waouh! L'un des affaires, moi, envie de rôder. L'un des affaires, moi, envie de comprendre. L'un des affaires, moi, envie réellement capable de capter. Hein? Amen? Hein? Avant de terminer, je dis, j'ai envie de nous tourner un petit moment dans l'épître de Jacques, au chapitre 1er même. Nous pouvons lire à partir du verset 22. Il dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Pas n'existe, écoute-le, mettez en pratique. Car si quelqu'un, après il donne un exemple, il dit, si quelqu'un écoute la parole de Dieu et ne le met pas en pratique, il paraît comme un homme qui peut guetter dans le miroir, et quand il guette ce visage dans le miroir-là, il ne pas trouve lui, il trouve quelqu'un d'autre. Il ne pas trouve lui, il guette lui. De temps en temps, il trouve. Plus souvent, il trouve quelqu'un d'autre. Et de temps en temps, il guette lui, il y a allé l'oublier qui t'y ressemblait. Hein? Après verset 25, il dit, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, dans la parole de Dieu, dans la loi de la liberté, et qui aura persévéré. Il écoutait, il met ce regard dans la parole de Dieu, il persévérait, n'étant pas un auditeur oublieux. Il n'est pas oublié ce qu'il entendait. Il n'est pas oublié ce qu'il lit. Il n'est pas oublié le message qu'il écoutait. Il n'est pas oublié la prophétie qu'il entendait. Il n'est pas oublié la parole bon Dieu qui n'est annoncée. Non, il n'est pas oublié. Il persévérer. Il met à l'œuvre. Il met à l'œuvre. Celui-là sera heureux dans son activité. Celui-là, il point de monde heureux. Moi, j'ai envie d'être heureux dans mon activité. J'ai envie d'être heureux dans ma maison. J'ai envie d'être heureux dans la maison du Seigneur. J'ai envie d'être heureux quand moi été. Je n'ai pas envie que personne ressente une frustration. Je n'ai pas envie que personne ressente qu'il y a un manque de foi. Je n'ai pas envie que personne ressente qu'il n'est pas prêt pour aider mon prochain. Non! J'ai envie de plus en plus prendre le chemin. Prends ce chemin de la croix. Prends ce même chemin que Jésus prend là. Lui qui partit, fait un rien de grave. Il prêt. La parole de Dieu dit à nous, il est riche, mais il prêt pour une pauvre. Il donne sur la vie sur la croix là. Pour nous caves gagner le salut. Pour nous caves être ce qui nous était aujourd'hui. Et aujourd'hui, comment moi, mon cave, je suis content. Hein? Moi, je suis égoïste. Hein? Moi, je suis content qui me recevoir, qui me comprend. Ça aime tout. Mais je ne suis pas prêt pour venir l'exemple. Je ne suis pas prêt pour prendre le chemin. Je ne suis pas prêt pour répondre à l'appel du Seigneur. Je ne suis pas prêt pour donner la vie. Jésus, tu es prêt pour donner la vie pour moi, dit. Je remercie lui pour ça. On rend gloire. La grâce qu'il nous fait à moi, qu'il nous fait où, qu'il nous fait nous. Amen. Hein? À nous heureux dans nos activités. À nous pas commencer à un auditeur oublieux là. À nous persévérer. À nous passer du temps dans la parole, nous persévérer et nous vivre ce qui nous peut comprendre. Hein? Ça, c'est la grâce, ça, frère. C'est la grâce, ça, sœur. Mon vieux encourage vous, Zodi, tous ceux qui peuvent écouter moi en ligne. Tous ceux qui peuvent écouter moi en ligne. Mon vieux encourage vous. N'a pas découragé. Non. Et dans la place pour nous tous, car servi le Seigneur. Et dans la place pour nous tous. La foi a besoin de grandir dans nous les cœurs. Nous besoin de plus en plus devenir sa modèle-là. Sa modèle. Le modèle. Nous n'avons pas de modèle devant nous. Nous n'avons pas de modèle. Man dit qui prend le chemin, qui est prêt pour servir le Seigneur jusqu'au bout. Sans complainte. Non, rien, jusqu'au bout. Prêt pour répondre à l'appel de Dieu jusqu'au bout. Amen.
Hein, j'espère que ce message-là, aujourd'hui, il encourage vous. Il donne nous la force. Hein, il relève vous. Et vous prêt maintenant pour répondre à l'appel bon Dieu. Vous prêt pour mettre en pratique. Mettre en pratique ce qui vous apprend. Mettre en pratique une révélation qui bon Dieu met dans les cœurs. Mettre en pratique votre service. Pas n'existe dire un mot pour faire. Mais dire un mot pour faire et faire. Hein? À nous prier un petit moment. Hein? Aujourd'hui. À nous faire nous liser la côte mété. Seigneur, te connais nous les cœurs. Te connais, Seigneur, qui te parole, qui commande la lumière, qui éclaire nos chemins, Seigneur Jésus. Et te montrer-nous chaque jour, Seigneur, comment nous sommes capables de plus en plus, Seigneur Jésus, prendre ta parole, ta vérité au sérieux. Et comment, Jésus, nous sommes pas juste bon nous, pas juste, Seigneur, contente-nous, à écoute parole, à écoute, Seigneur, ton évangile, mais aussi, Jésus, amène en nous un équerre capable de mettre en pratique. Amène en nous un équerre qui est prêt pour capable de devenir une vraie démonstration, un vrai modèle de ce qui te l'évangile, ta parole, il peut faire dans nous la vie. Il peut faire dans nous l'équerre, Seigneur. Te pour aider-nous, Jésus. Te pour aider-nous par ton Saint-Esprit. Te pour aider-nous, te pour donner-nous la force. Te pour emmener en nous le désir de plus en plus, Seigneur, de tourner vers ta parole et de chercher pour qu'il nous capable de mettre en pratique de la façon qui te peut montrer nous selon ta volonté. Seigneur, me remercie toi aujourd'hui pour ton peuple, pour tous ceux qui peuvent écouter nous, tous ceux qui à l'écoute aujourd'hui. Donne-nous la foi, donne-nous la force, parce que Jésus, nous a envie de ressembler à toi, nous a envie de devenir comme toi, et nous a envie de grandir davantage et devenir un homme fait, comme on dit dans la parole, devenir un dimoun qui grandit, qui est prêt, comme un bon soldat pour servir toi. Alléluia. Amen. Et si ce matin, si aujourd'hui, la parole bon Dieu, il touche les cœurs, tu n'as pas connu le Seigneur. Tu n'as pas entendu jamais parler de Jésus. Et ce message-là, il touche les cœurs. Ben, il est temps pour toi, capable, demande pardon, bon Dieu, répentis-toi de tes péchés et donne-te la vie à Jésus. Hein? Nous faisons la prière ensemble. Hein? Aujourd'hui. Là que tu étais, fais-moi te liser, lève-toi la main et dis, Seigneur, me demande-toi pardon pour mes péchés, pour la vie passée, pour mes bonnes fautes. Moi, tu es dans les ténèbres, Seigneur. Moi, pas tu connais. Aujourd'hui, ton message est venu comme la lumière à ma vie. Et me reconnaître mon état. Me reconnaître, Seigneur, qui me dans le noir. Tu m'amènes la lumière, tu me montres, moi, Seigneur, comment le péché, il y a un tas péché dans mon cœur, il y a un tas de choses dans mon cœur qui ne pas plaire à toi. Et me demande-toi pardon, aujourd'hui, Seigneur. Mon envie, repentis-moi de tout cela, Jésus. Pardonne-moi, Seigneur, pour la vie passée. Et Jésus, donne-moi sa nouvelle la vie là. Donne-moi un nouveau la vie. Mon envie prend un nouveau départ, Seigneur. Mon envie capable de devenir tes enfants. Pour cela, Seigneur, me demande-toi pardon. Me les gagne l'équerre de repentance et me le prends le chemin avec toi, Seigneur Jésus. Amen. C'était une réelle grâce pour moi, un plaisir pour être capable de gagner ce petit moment-là avec vous. Si la parole bon Dieu est tout sous l'équerre, si vous avez envie de prendre contact avec nous, si vous avez envie qu'il nous prenne contact et tout, et qu'il nous capable encore prier ou encourage nous, n'a pas hésité, contactez-nous sur un numéro de téléphone qui peut apparaître là où l'écran à l'instant même. Contactez-nous et nous vous prend un vrai plaisir pour nous, capable de venir, rencontrer vous, appelle nous, encourage nous et aide-nous là que tu étais. Sinon, me donne-nous rendez-vous pour la prochaine fois pour un autre message en créole. Merci de nous retrouver sur ECUI TV. ECUI TV, c'est des prédications, des encouragements, de la louange pour les petits comme pour les grands et bien plus encore. Pour rester connecté, abonnez-vous maintenant. C'est bien simple, cliquez sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour activer toutes les notifications.